Patrick Cohen. Voici la rue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'incontournable élection de Laurent Wauquiez. Oui, avec une sorte de paradoxe où l'on vous dit que tout ça n'a rien de surprenant, qu'on s'y attendait et pourtant tout le monde en parle. Au fait, Laurent Wauquiez est le nouveau président de LR, titre Marianne sur son site. Sans surprise, ajoute la une des dernières nouvelles d'Alsace. Oui, mais haut la main, note le Huffington Post. Maintenant, le plus dur commence, juge le Figaro. On sent un manque d'appétence, une grosse fatigue. On commente, oui, mais comme par réflexe, peut-être parce que l'étape d'après est difficilement lisible. En témoignent tous ces points d'interrogation. Où va la droite ? Demande le Parisien. Est-ce le début d'une nouvelle aventure ou la fin d'un modèle ancien ? Enchaîne Thierry Richard dans Ouest France. Wauquiez sera-t-il un président de verre ? Ajoute Didier Rose dans les DNA, le soupçonnant de vouloir briser son parti en 1000 morceaux. Wauquiez, que le dessinateur CAC en une de l'Opinion caricature au milieu d'une île déserte, esselé, mécontent, enfin capitaine, lance-t-il. Suit cette analyse de Ludovic Vigogne. L'objectif de Laurent Wauquiez, c'est de commencer à s'installer comme le premier adversaire d'Emmanuel Macron en vue de la prochaine présidentielle. Voilà, c'est sans doute pour ça que ça n'emballe pas grand monde. Trop décalé, trop tôt, limite hors sujet parce que, faut-il le rappeler, on sort d'une présidentielle et que ce qui intéresse les lecteurs, ce ne sont plus les récits de conquête du pouvoir, de bataille interne et de bisbilles de parti, mais plutôt la gouvernance. Justement, l'autre titre ce matin, c'est le sommet pour le climat promis par Emmanuel Macron qui se tient demain à Paris. Oui, avec cette appellation en anglais qui va faire râler les phobiques de l'anglish, le One Planet Summit, 2 ans après la COP21, titre Les Échos. Objectif, sauver l'accord de Paris et accélérer l'essor de la finance verte. Alors pour rendre l'événement plus attrayant, la Provence, l'Union ou encore Aujourd'hui en France mettent en avant le gratin des invités, l'acteur Leonardo DiCaprio, le milliardaire Bill Gates ou encore l'ex-gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger. Mais là aussi, un peu comme pour l'avenir de LR, disons-le, vos journaux sont dubitatifs. Un sommet, pourquoi faire ? Demande le Parisien. Que peut-il apporter de plus que la COP23 ? Interroge aussi Carole Lardot-Bouillet dans l'Union. Effectivement, la conférence climat qui s'est tenue en Allemagne le mois dernier n'a débouché sur aucune mesure concrète contre la pollution. Alors, que peut bien faire un sommet de plus ? Réponse de Nicolas Hulot dans une interview au gratuit 20 minutes. Cette réunion permet d'avoir des projets concrets, dit-il. La galaxie de la finance doit arriver à changer d'échelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, on a lu plus clair et plus convaincant, mais pas de défaitisme. C'est le message de Gaël Giraud, économiste de l'Agence française de développement, qui répond aux questions de Lacroix. Pas de défaitisme parce que la sphère financière a compris que le dérèglement climatique est une menace pour sa stabilité. De même, les assureurs ont eux aussi compris qu'un monde avec 3 degrés de plus n'est pas assurable. Donc certes, la finance est une partie du problème, résume l'économiste, mais elle est aussi la solution. Sauf qu'à lire les journaux, on voit surtout la partie problème. Oui, réchauffement climatique, l'Europe sans gaz, c'est le titre d'un reportage à lire dans Libération ou dans la catégorie de ces choses sur lesquelles on n'a pas vraiment prise. Aude Massiot raconte comment un projet de gazoduc reliant l'Azerbaïdjan à l'Italie va bénéficier d'un financement sans précédent de la Banque européenne d'investissement. C'est un prêt d'1,5 milliard d'euros, le plus gros jamais accordé par la BEI, explique Libé. Le comble, c'est que le gaz naturel est une énergie fossile dont l'exploitation est fortement émettrice de méthane, un gaz qui, d'après la NASA, serait responsable de plus d'un tiers du réchauffement depuis le milieu du XVIIe siècle. Projet gigantesque donc, et conséquence absurde. Dans le sud de l'Italie, 10 000 oliviers vont être déplacés pour permettre la pose de l'énorme tuyau gazier. Photo de Claudio Longo publiée en page 9 qui montre des manifestants contenus par un imposant cordon de police derrière lequel un camion trace sa route chargé de dizaines d'oliviers déracinés. Un article assez déprimant où on vous explique que l'Europe n'a pas forcément besoin de plus de gaz, que sa consommation est d'ailleurs censée baisser, mais qu'à Bruxelles, les lobbyistes sont dans tous les couloirs pour convaincre les députés du contraire. Il y a aussi cette représentante d'un collectif italien qui rappelle que les tuyaux traversent des zones sismiques, et oui, ou encore cette ONG qui note que la Commission européenne elle-même a reconnu n'avoir effectué aucune étude d'impact environnemental sur ce pipeline. Portrait d'un projet qui ne respecte ni les accords de Paris, ni les engagements qui sont censés être pris demain au One Planet Summit, à lire donc dans Libération. Enfin, ce titre du magazine Néon qui peut faire
faire écho à de nombreuses actualités. Pourquoi a-t-on peur du futur ? Oui, vous faites peut-être partie des 2/3 de Français qui, d'après un sondage Opinionway, oui, ça fait beaucoup, déclarent avoir peur de l'avenir, écrit Aurélie Darbouret. Et c'est normal, car a priori, il y a bien des raisons de s'inquiéter. D'ici à 2050, il n'y aura plus assez d'essence pour nos voitures, plus de lithium pour nos portables, plus d'abeilles, plus de poissons, plus d'air pur, tout ça, sans oublier la prise de pouvoir des robots tueurs. Et pourtant, que valent ces scénarios, puisque c'est bien connu, Patrick, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Le futur n'existe pas, rappelle très philosophe le magazine Néon, tant qu'il n'est pas advenu. Il n'est rien d'autre que la projection de nos obsessions contemporaines. Le futur est en germination, ajoute l'historien Mathieu Baudin. Il est profondément ce que l'on veut en faire. Voilà pourquoi, pour se donner une perspective optimiste, il ne faut pas exciter notre cerveau reptilien. Alors en 2018, conclut Néon, évitons l'ulcère et au lieu de ressasser des scénarios catastrophes, imaginons un futur idéal. C'est le seul moyen pour qu'il advienne, on ne saurait mieux dire. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.